Shalom, je partage avec vous autour de cette vidéo 4 dangers potentiels relatifs à l'utilisation des intelligences artificielles dans le domaine théologique. Je parle bien de dangers potentiels. Je voudrais vous exposer ce que la Bible dit à propos de ces dangers dans le but de nous aider à garder une position sage par rapport au développement, au progrès de la technologie, de la science et de tout ce qui va avec. Je vous prie de faire ceci, de liker, de partager cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car la Croix Ma Vie, c'est une communauté qui est ouverte à tout le monde. Notre objectif est de parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Tout sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Allons-y dans notre sujet. Le premier gros danger de l'usage des intelligences artificielles dans le domaine de la théologie, le premier gros danger est relatif à l'interprétation. L'interprétation peut être distorsionnée. Vous savez, une intelligence artificielle peut interpréter les textes de la Bible de manière littérale. C'est-à-dire, ça ne se donnera pas trop de la peine pour faire une étude du contexte dans lequel un texte est pris. Or, quand un texte est pris hors de son contexte, ça perd sa valeur, ça devient un prétexte. Voilà le premier danger qu'il y a de s'appuyer totalement sur ces outils pourtant efficaces en vue de faire par exemple des interprétations de la Bible. À propos de cela, la Bible nous dit par exemple dans le Proverbe chapitre 3, le verset 5 et 6. Le Proverbe dit « Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » La sagesse dont on nous interdit de s'appuyer ici dans le cadre de cette question, c'est bien l'intelligence artificielle parce que ça reflète le travail d'un humain. Est-ce que je dis que c'est mauvais? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis plutôt que nous devons y aller avec beaucoup de sagesse. L'homme doit toujours, le théologien doit toujours exercer son discernement et sa sagesse dans l'interprétation des Écritures, plutôt que de dépendre pleinement et aveuglement des intelligences artificielles. Voilà donc le premier danger, c'est la distorsion de l'interprétation des Écritures. Le deuxième danger, c'est le danger de la réduction de la complexité théologique d'un texte. Vous savez, bien aimé, l'intelligence artificielle peut simplifier excessivement le concept théologique complexe, au point d'entraîner la perte du contenu et du substance même de ce texte qui est mis en interprétation. Vous savez, cette situation, on l'a rencontrée déjà parmi les hommes. C'est ce que l'apôtre Pierre souligne dans sa lettre 2 Pierre 3, 16, lorsqu'il parle de la hauteur et de la qualité profonde de l'inspiration, de révélation que l'apôtre Paul recevait. Il dit que Paul écrit des choses qui sont dures à comprendre dans ses lettres. Ils sont tellement durs, la barre est tellement haute que certaines personnes tordent ces écritures à leur désavantage. Parce que vous savez, quand on tord les Écritures, cela ne nous profite pas. Voyez-vous, si déjà au niveau humain, on rencontre ces problèmes, qu'en est-il ou qu'en serait-il lorsque l'on confierait une telle tâche à une machine? La machine qui est programmée pour nous rendre un résultat ne sera pas jugée de la qualité et du contenu complexe d'un récit biblique. Le contenu théologique d'un récit biblique peut perdre tout son sens et toute sa valeur parce que interprété par une machine. Le deuxième danger, c'est donc le danger de la réduction de la complexité théologique des textes bibliques. Le troisième danger, il est un peu spécial. C'est un danger à caractère technique. Je vais essayer d'expliquer cela. Je crois que le Saint-Esprit est là pour nous aider à bien comprendre. On parle de biais, le biais théologique de la programmation. Le biais théologique, c'est quoi un biais? Le biais de programmeur, c'est quoi? On dit ceci, permettez-moi de lire ça. On dit, le biais de programmeur font référence aux préjugés ou aux perceptions subjectives, inconscientes des développeurs de logiciels qui peuvent influencer la manière dont ils conçoivent, développent et mettent en œuvre de programmes informatiques. Donc,
Le biais de programmeur ici, c'est quoi? C'est en quelque sorte le reflet coulé en langage technologique, le reflet de la manière dont le programmeur voit les choses, la manière dont il perçoit les choses, la manière dont lui il pense que son outil doit fonctionner sur telle ou telle question. Ainsi, il y a par exemple de biais théologiques, c'est-à-dire carrément le développeur qui dit que dans mon intelligence ici, dans cet outil que je suis en train de former, de créer, on ne trouvera pas de solution sur des questions relatives à la Seigneurie de Jésus-Christ, par exemple. Tu taperas « Explique-moi c'est quoi la Seigneurie de Jésus », ça te donnera une réponse gauche, ça te donnera une réponse qui tord les Écritures. Voilà un tout petit peu ce qu'il faut entendre par le biais théologique dans la programmation. Un programmeur peut décider dans son outil, dans son intelligence, dans son application, que l'on puisse trouver de versets qui parlent de la prière uniquement et ne pas trouver de versets qui parlent du pardon. Alors quand vous vous appuyez principalement sur un tel outil, vous allez être mis de côté par cet outil. Voyez-vous, c'est ce qu'on entend par le biais théologique de la programmation. Et à propos de cet aspect de choses, la Bible dit ceci dans Jacques 2. Jacques 2, le premier verset, il dit, l'apôtre Jacques dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Vous voyez, un développeur peut vous amener, vous qui vous appuyez à 100% sur des outils de recherche et tout ça, un développeur peut vous décider, il peut décider sur la nature de prédication que vous serez en train de délivrer, notamment sur des questions théologiques. Si on ne prend pas garde, on ne prend pas garde de veiller, de lire, de contre-expertiser le résultat d'une intelligence artificielle. Bien aimé, l'intelligence artificielle sur laquelle on peut s'appuyer, on doit se rassurer que c'est programmé avec une vigilance particulière pour éviter la partialité théologique. C'était l'avant-dernier danger. Le dernier danger, il est relatif à un grand problème. C'est le danger de la dépendance excessive aux outils, aux applications, aux intelligences artificielles. Chers théologiens, chers pasteurs, n'oubliez pas que ce travail que le Seigneur nous a donné, je m'y incline moi-même, c'est un travail interpersonnel. C'est un travail qui nous oblige d'être parmi les humains. Le ministère, c'est servir les hommes. C'est pour cela qu'on est serviteur de Dieu. Or, quand on développe une dépendance excessive sur les outils du développement de la technologie, nous parlons ici des intelligences artificielles, la grande chose que nous allons perdre, c'est la chaleur dans les relations humaines. C'est la chaleur dans les relations humaines. On perdra l'engouement de discussions autour, des échanges autour de la Bible. On perdra tout intérêt de se retrouver pour partager ce que l'on a lu. Pourquoi? Parce qu'à tout moment que tu auras besoin d'une explication, tu tapes sur Google, tu tapes sur ChatGPT ou quoi que ce soit d'autre. Et voilà, tu auras toutes les réponses avec de précision. Et déjà bien écrit même. Cependant, l'aspect du travail pastoral, l'aspect de la mission d'un théologien souffrira de la perte du contact humain. Et la Bible dit ceci à propos de contact humain. J'ai trouvé ces versets très très instructifs aujourd'hui le matin. C'est dans Galates 6:2. La Bible dit: portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voyez-vous, bien aimés, les théologiens que nous sommes, nous ne devons pas être séparés de l'aspect pastoral et de l'interaction humaine. C'est ce qui constitue le fort de notre travail. C'était 4 dangers potentiels. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas condamné l'usage des intelligences artificielles, mais la démarche était celle de nous amener à comprendre que ces dangers ne sont pas inhérents aux intelligences artificielles. Non, ce n'est pas le fait d'utiliser ChatGPT qui nous conduit directement dans un défaut, dans une erreur, dans une faute. Non, l'utilisation de ChatGPT ou de n'importe quel autre outil de recherche ou d'écriture doit être faite avec la sagesse que nous donne le Saint-Esprit.
une machine ne remplacera jamais l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas une machine. Les remplacements ne peuvent se faire qu'avec des choses qui sont égaux et remplaçables. Dans cette question de la théologie, il ne s'élèvera aucune stratégie, aucune découverte scientifique, technologique qui prendra ta place et ma place. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vivifie les Écritures, l'Esprit de Dieu ne peut pas se reposer sur une machine, sur un objet. Il reposera toujours sur nous. Et c'est ce qui fera en sorte qu'il y aura toujours besoin d'un homme avec un cœur sage, avec une pensée disciplinée, envie d'interpréter sérieusement les Écritures et seulement les Écritures pour la foi de plusieurs. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse nous rallumer la flamme dans nos moments de dévotion personnelle, dans nos études bibliques personnelles et qu'il nous ouvre encore beaucoup plus la sagesse divine pour que nous sachions utiliser à bon escient tous ces outils de manière à être efficaces dans notre champ de service et non pas que l'on soit englouti, détruit par ces technologies. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'ici. Et si vous n'avez pas liké, je vous prie de liker, de partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cela ne fera que nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus et shalom dans vos maisons.